Dieu, copain, ça joue ou quoi? On va parler un peu, enfin, je vais te parler un peu archéologique, ce que j'en pense. Euh, Comment aujourd'hui on fait l'archéologie et de ça on définit l'histoire en fait. C'est juste, on définit les choses quoi. Hein, on dit que ça c'était ça, ça c'était ça, tu sais, on catégorise les choses. Bah, je vais te donner une autre grille de lecture en fait. Je commence par un peu des modèles en fait vraiment par rapport aux civilisations antiques. Hein, là où il y a des vestiges encore. Par exemple, l'Égypte. L'Égypte, on en parle de plus en plus. C'est l'Égypte antique, ça en parle beaucoup. L'Amérique du Sud, on en parle moins. Mais c'est vrai que c'est un sujet, même moi, je connais moins le sujet, je dirais directement. Même si finalement, l'un dans l'autre se regroupent. Mais bon. Alors, par exemple, je te vais te parler de l'Égypte. Pour ce qui est des recherches archéologiques actuellement. Toi, par exemple, tu es un archéologue et tu veux faire des recherches. Alors déjà, pour commencer, hein, tu peux te dire archéologue indépendant, mais tu pourras pas. Hein, en fait, tu dois faire une demande parce que en fait, les vestiges d'anciennes civilisations, ça appartient à des institutions. Hein, parce que par exemple, en Chine, il y a des pyramides partout. Hein, mais en Chine, tu as interdiction de quoi que ce soit, même de les filmer. Là, il y a très peu d'images là-dessus, quoi. Mais c'est pas de ça que je veux parler, parce que finalement, tu vois, on pourrait très bien dire que c'est des conneries. Mais par rapport aux pyramides d'Égypte, tu vois. On nous dit que c'était des tombeaux, enfin c'était des civilisations, juste, hein, qui avaient en fait un chef mégalomane qui développait toute sa vie à bâtir son tombeau, hein, avec des moyens, mais t'as vu le moyen colossal qui était mis en pratique, hein. Mégalithique pareil, hein, on nous dit que c'était des tombeaux, des trucs comme ça, je sais pas, c'est les dolmens, ou je sais plus comment t'appelles ça, on nous dit que c'était des tombeaux, mais imagine-toi l'énergie dépensée pour faire un tombeau, hein, et encore, tout ça pour que le pharaon, le chef, le mégalomane, lui, quand il aille dans la mort, bah, soi-disant qu'il trouve son chemin en fait. Et en même temps, on lui donnait de l'or et tout. Tu sais, on dit parce qu'il avait de l'or, c'était un roi. Tu vois, ça c'est une mentalité actuelle. Alors qu'à l'époque, ils avaient une autre perception. Parce que l'or permet d'acheter, donc tu peux corrompre. Donc le pouvoir corrompt. Donc eux, ce qu'ils faisaient, c'est que eux, ils donnaient l'or, elle était pour les dieux, donc les temples, les choses comme ça, tu vois, ce côté-là. Les planètes, les astres, les choses plus grandes que soi. Et sinon, on l'enterrait avec les morts. Mais bon. Je dis ça, je dis rien. T'as qu'à voir, on fait des découvertes en Europe de tombeaux, de machin. On voit des tombeaux où dedans, il y a des mecs avec des bijoux, des machins. On disait, ah, c'était sûrement un noble. Mais parce qu'on réfléchit avec notre perception d'aujourd'hui. Bah, je veux te donner une autre grille de lecture, en fait, par rapport à ça. Parce qu'on dit que l'hermétisme, c'est dans l'art. Donc ouais, c'est vrai que d'un côté, de chercher des vestiges, machin... Attends, j'ai pas fini, en fait. De chercher des vestiges... On se dira c'est par l'art qu'on va pouvoir mieux comprendre. Mais avec notre regard actuel, on ne peut jamais comprendre la grille de lecture. Est-ce que tu vois ce que je veux en dire en fait? L'art en fait était le moyen déjà de communiquer en interne. Enfin bon bref. Mais je veux te dire en fait maintenant si tu veux faire une fouille par exemple en Égypte, déjà tu dois faire la demande. Donc si c'est à une institution, tu vois le musée, le fameux musée, tu sais, il y a de plus en plus de documentaires là, où tu as ce fameux gaillard là, je sais plus comment il s'appelle, avec son chapeau d'aventurier, puis il vient, ouh, je fais l'aventure, il se prend pour Indiana Jones, puis il vient te raconter des choses, hein. Et ben en fait, du genre c'est à lui qu'il faut demander, mais tu vois, je dirais lui, c'est l'image lui, hein, parce qu'il n'y a pas que lui. Et en gros, tu fais des demandes, par exemple, pour faire une fouille de 2 mois. Mais en 2 mois, tu dois fouiller, puis ensuite, un peu presque refermer, puis il faut partir. Puis il faut faire une redemande, pour refaire après 2 mois plus tard. Mais entre-temps, il y a d'autres personnes qui peuvent passer. Enfin, tout ça, c'est des quêtes archéologiques aujourd'hui, tu vois. Bon, bref. Et en plus, tu vois, il faut demander l'autorisation. Alors que c'est des choses qui appartiennent à l'humanité. Non à des institutions, mais bon. Bah justement, je vais te donner une autre grille de lecture. J'ai fait une grosse intro, je suis désolé. De toute façon, tu la verras demain. Hein, moi, c'est toujours pour le jour d'après, quoi. Ben... Moi, en fait, le ressenti que j'ai par rapport à ça, hein, on nous parle de ci. Eh ben, si tu regardes par rapport aux vieilles recherches archéologiques les plus vieilles, hein, il y a le sanskrit, tout ça, bah, ils avaient une autre perception des choses à ce moment-là. Hein, ils parlaient des astres, ils parlaient du mouvement des astres, de la précession des équinoxes, de cycles, d'ères. Ils connaissaient le zodiaque, ils connaissaient les planètes, ils connaissaient les solstices,
ils connaissaient ils connaissaient tout ça. Eh oh. Tu vois, toutes ces choses-là, ils les connaissaient. Hein, du coup, ben, eux, en fait, comment expliquer? C'était des civilisations qui étudiaient énormément leur environnement, le fonctionnement de l'environnement, comment fonctionnait leur monde pour mieux s'adapter, en fait. Hein, les fonctionnements des cycles, machin. Et en fait, tu peux beau faire ce que tu veux, un livre, s'il subit un déluge, il n'y en aura plus. Tes bouquins, selon le déluge, parce qu'il y a les déluges universels. C'est par rapport à certaines précessions, enfin c'est par rapport à certaines... c'est comme une horloge d'ailleurs, c'est fascinant. Hein, on pourrait se dire qu'il y a l'aiguille des minutes qui fait son tour et et à chaque demi, en fait, il y a comme un gros décalage de l'aiguille des heures. Tu comprends? Et l'aiguille des heures, à chaque fois, c'est là qu'il y a des décalages. Tu vois, c'est là, c'est entre il y a au lion et puis il y a entre le poisson et le verseau. Mais bref, en fait, ces civilisations ont laissé des vestiges antisismiques. On le sait aujourd'hui, c'est des trucs antisismiques vieux, comme on n'arrive même pas à dater leur âge selon lesquels. Tout ça, en fait, pour te donner en fait une grille de lecture. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est en gros les pyramides, comme par hasard, l'immuable en soi, malgré que les précessions bougent. Tu sais, les précessions, c'est l'axe de la Terre. En conséquence de ça, eh ben en fait, il y a toujours en fait le solstice, que ce soit solaire, les observations lunaires, bah ça c'est fixe. L'observation des astres c'est fixe. Et d'ailleurs il n'y a qu'à voir. Comme par hasard, à tel moment, ça te donne une séquence. Au temple chez les Incas par exemple, enfin, au temple en Amérique du Sud, au moment où il y a le solstice d'été, pouf, ça fait un tel truc. Et tous ces trucs ont cette optique de te montrer les systèmes, enfin le fonctionnement solaire, les fonctionnements, toutes ces choses-là en fait. Donc en fait, pour moi, en fait, ils te montrent une direction d'observation. En fait, ils te disent par rapport aux astres. Et après, dans les constructions en elles-mêmes, dans les géométries, dans toutes ces choses-là, qui sont des choses, on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est immuable. Même on me dira, les mathématiques, c'est pas immuable. Mais la nature est un repère fixe, par exemple. Le Phi, je crois, c'est une histoire avec la coquille des escargots. C'est quelque chose d'immuable. Même aujourd'hui, les coquilles d'escargots, tellement que c'est immuable, tu peux retrouver des fossiles qui est toujours avec les mêmes mesures. Après, tu me diras, ouais, mais le mètre et tout. Mais après, moi, j'ai pas la détail. Mais pour moi, au fond de moi, c'est ça que ça parle. Donc tu vois, en fait, on nous montre des civils en Amérique du Sud, on nous disait qu'ils avaient bâti des temples pour faire des sacrifices aux dieux, quoi. Hein, on a interprété des vieux machins, et selon comment, en fait, les anciens temples n'étaient pas bâtis avec un quelconque écrit ou quoi que ce soit. C'était une lecture hermétique. Tu pouvais écrire ce que tu veux. L'hermétisme, c'est l'hermétisme. Entre la géométrie, entre les astres. En Égypte, par exemple, il y a pas mal de statues d'animaux. Et comme par hasard, ils ont la direction qu'ils montrent en conséquence des constellations. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, en fait, c'était un message pour les générations futures. Parce qu'eux savaient que cycliquement, il se passait des choses. Et eux, en fait, ils voulaient que pour les générations futures, ils étudient ça pour mieux comprendre. Parce que tu sais, le fameux déluge universel, tu sais, celui que la Bible il a dit que c'était la sentence de Dieu. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est du repris, c'est horrible, quoi. Bah, cette fameuse... dis-toi que c'était violent. C'est pour ça qu'on dit, ouais, les grandes civilisations du passé, elles se sont autodétruites par des guerres intestines, des révoltes. Hein. Une révolution, c'est un rond qui repart au même point. C'est pas une spire. Finalement, elle revient au même point, mais elle a avancé. Tu comprends? On pourrait dire le spirituel, tu vois. On dirait que... Mais c'est toujours avec une autre heure. L'aiguille des minutes, elle fait toujours la même chose. Mais l'aiguille des heures aussi. Mais elle le fait, tu comprends? Ça te fait avancer dans le temps. Bah pour moi, en fait... d'ailleurs, on peut dire aussi, il y a cette fameuse expression qui dit j'ai été, je suis, je serai. Mais en gros, tu dis j'ai été, ça veut dire le passé. Ça veut dire si plus je remonte là dans le passé,
plus j'ai tendance à dire que nos ancêtres, les anciennes civilisations étaient des tyrans, des guerriers, des mégalomanes, des empiriques et tout ça, bah en fait tu l'es. Pour moi, c'était des civilisations extrêmement altruistes. Les dépenses énergétiques qui ont été faites, tout ça pour laisser un message pour les générations futures. Quand même. Quand même. Hein? Ça marche comme ça aujourd'hui? Non. On bâtit des trucs, rien à foutre, tout ça juste pour se faire du fric. Tu vois ce que je veux dire? Hein, y a certains vestiges, machin, mais c'est pareil, c'est du pipi de chat. Hein, c'est pas des vestiges internes avec un hermétisme codé. Tu comprends? C'est pas un hermétisme de la nature. L'hermétisme codé, c'est il faut être initié. Parce que, comme je vais donner aussi l'exemple, par les déluges, ça crée des amnésies en fait. Il y a le traumatisme, il y a plein de choses. Oh merde! Il y a plein de choses et tout. Mais, ça c'est parce que c'est des cycles naturels. Eh ben, eux ont repris cette idée de se dire qu'on se laisse des repères dans la pierre. Parce que ils sont tellement mythomanes qu'eux-mêmes se perdent dans leurs mensonges. Donc ils se laissent des repères fixes dans la pierre avec leur codage hermétique pour pouvoir eux-mêmes se rappeler. Parce qu'un mythomane, soyons honnêtes, un mythomane, le mec il peut venir un jour, il dit putain ma mère elle est morte et tout. Le lendemain il vient, oh je vais aller faire des commissions avec ma mère. Tu comprends? Moi j'ai l'impression que les choses sont là en fait. Hein. C'est imprimé dans notre ADN, il y a plein de choses, c'est dingue quand même quoi. Mais bon voilà, un partage, de toute façon tu le verras demain là, putain. Là ça va me dire, temps d'envoi, 8 heures. Puis ça marche même pas comme ça en fait, ça fait une fois tout à coup 3 heures, j'arrive presque au bout, puis je dois tout recommencer machin, j'ai de nouveau 3 heures quoi. Mais voilà, un partage un peu plus... Hein? On dira la pierre ne ment pas. Déjà beaucoup moins. Et puis soyons honnêtes par rapport à... Bah, pour moi c'est plus le message, il est là, c'est nous montrer une autre direction. Hein non ah, on a trop été conditionné avec notre regard, c'est dommage quoi. Hein? Alors voilà, ciao.